Je vais parler de l'attentat qu'il y a eu aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Toutes mes condoléances à toutes les victimes et les familles de victimes. Une grande pensée pour eux et pour toutes les victimes de terrorisme. Vous voyez, que ce soit Daesh ou extrême droite, extrême gauche. Vous voyez, le terrorisme n'a pas de religion, n'a pas de couleur, n'a pas d'idéologie, ça a toujours existé. Vous voyez, des gens fous qui font n'importe quoi, voilà. On a vu le gars là, de mosquée, 49 personnes canardées, vous voyez, alors qu'ils n'ont rien demandé. Bref. Et je vois là, il y a une vague d'haineux. Pas tous, heureusement, hein, c'est pas tous, mais c'est juste sur Internet. Se réjouissent sur ça. Ils disent vivement que ça se passe ici en France. Il y en a d'autres, ils disent pour une fois que c'est eux qui sont visés. Vous voyez, entre parenthèses, les musulmans. Vous voyez, pour une fois que c'est pas eux qui sont les bourreaux. Vous voyez, des commentaires de gens cons. Vous voyez, ils ont oublié ce qu'ils ont fait Daesh dans les rangs des musulmans. Si on fait le calcul, hein, 200, 300 millions de morts en Libye, en Tunisie, en Algérie, vous voyez, en Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, vous voyez, en Irak, toujours on parle des Yézidis, des chrétiens, tout ça, malgré que, vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie dans les victimes. Tout le monde, ils sont dans le même niveau. Vous voyez, mais on ne parle jamais des victimes de terrorisme, les musulmans. Et Daesh, ils ont tué plus de musulmans que d'autres choses. Bref. C'était juste pour une petite parenthèse, vous voyez, parce que une victime du terrorisme, ça reste une victime, et toute pensée, une grande pensée à tous les victimes, que ce soit athées, bouddhistes, juifs, chrétiens, tous les victimes, athées, n'importe quoi, bref, tous les victimes de terrorisme et de cette barbarie. Vous voyez, c'est de la barbarie. On ne tue pas des gens innocents comme ça qu'ils n'ont rien fait, vous voyez. Le gars là, en Nouvelle-Zélande, s'il voulait combattre, pourquoi il ne va pas combattre Daesh? Ça nous arrange. Vous voyez, il va canarder des Daeshiens. Bref. Et juste pour dire que parce que les médias là, ils s'offusquent, ils disent « Oh, c'est scandaleux, nanani, nanana ». C'est qui les responsables? C'est qui ont créé cette islamophobie galopante? Vous voyez? C'est qui parle H24 de l'islam? H24, Pékini, foulard, barbe, prière de rue, je sais pas quoi, mais c'est une hystérie. Viande halal, je sais pas quoi, mariage, Pakistan, je sais pas, tous les jours, on nous bassine, bikini. Là, ils ont parlé de foulard Décathlon, là. Foulard Décathlon, bref. Il ne faut pas non plus oublier, je vais vous le montrer là, des extraits vite fait, que Hollywood, les médias, le cinéma, la politique, ils ont fait son peur sur les Arabes et sur les musulmans depuis au moins 30 ans. Dans les jeux vidéo, il y a toujours une mission où tu vas canarder des musulmans. Dans les films, il y a toujours, on te montre un musulman avec un couteau tueur, un taré borné, vous voyez, sans foi ni loi, dans les films.
Il y a un reportage sur YouTube qui existe au lieu de les Arabes. On vous montre l'image qu'ils donnent, en fait. Et pour l'inconscient des gens, un arabe, c'est un musulman. En sachant qu'il y a des arabes chrétiens, des arabes juifs et des arabes musulmans. Vous voyez, il y a des arabes athées, arabes, c'est pas une généralité, vous voyez, ça existe de toutes les couleurs, de toutes les mentalités, de toutes les confessions, bref. Et aussi, on n'oubliera pas la responsabilité des États occidentaux dans les guerres, dans les false flags. En septembre, vous voyez, l'attentat de Madrid, le false flag d'attentat de Madrid, et j'en passe les différentes opérations de Gladio, vous voyez, en passant par Mera et toutes les histoires là cheloues, où, vous voyez, c'est eux les responsables, c'est les gens là les responsables, c'est ceux qui nous gouvernent, c'est les services secrets, que ce soit CIA, DGSI, DGSE, MI5, MI6, et pas tous, hein, je fais la différence, pas tous. Mais en tout cas, c'est quoi l'état profond? C'est qui peut faire des opérations comme ça? Dernièrement, enfin quelques années en arrière, ils ont chopé, les autorités irakiennes, ils ont chopé des Américains. Et c'était des agents de la CIA avec une voiture piégée. L'info, elle n'a pas passé, elle n'a pas passé dans les médias occidentaux, c'est silence radio. Bref. Et toutes ces histoires-là, c'est qui les responsables? Vous voyez, c'est qui les responsables? Moi, je ne vais pas incriminer le peuple, dire extrême droite, extrême gauche, je sais pas quoi, européen, nanani. Non, non. Eux, ils sont juste endoctrinés. Le gars là, il a quoi? Il a une trentaine, quarantaine, il est né en plein dedans. Il est bercé avec les films hollywoodiens, il est bercé avec les médias, il entend ce qu'on leur apprenne, à force, à force, à force. Et après, ils prennent une arme, ils agissent, vous voyez, parce qu'il est endoctriné. Endoctriné. Les gens, maintenant, ils sont endoctrinés par les médias. Chaque jour, vous ouvrez la télé, c'est islam, 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 terrorisme, islam, islam, terrorisme. Les opérations false flag en septembre, l'attentat de Madrid, de Londres, Mera, Bataclan, Charlie Hebdo. Comme par hasard, Charlie Hebdo, pendant la fusillade, les médias de BFM merde, là, BFM VC, ils étaient au-dessus du toit, ils étaient là direct, ils fumaient. Comment ils savaient qu'il allait y avoir une fusillade à l'heure-là? Ils se font de la gueule des gens. Qui l'aura tenu au courant qu'il y aura une fusillade si c'est pas tout ça est organisé? Vous voyez, si c'est pas l'état profond, c'est-à-dire, vous voyez, vous comprenez, les services secrets, on revient un peu en arrière, comment ça s'appelle, Rainbow Warrior, hein. Rainbow Warrior, ils ont placé une bombe, les agents de la DGSE, ils ont placé une bombe dans un bateau, ils ont tué un. Là, on n'oublie pas les Gladio et les services secrets, la loge P2 en Italie, ce qu'ils ont fait, l'attentat de Boulogne. Ils ont tué des centaines et des centaines de gens. Ils ont dit c'est les brigades rouges. Et il y avait même les brigades rouges, ils ont soi-disant, ils ont réclamé ça. Ils ont dit, revendiqué ça. Vous voyez, après, avec le temps, on a vu que c'était pas eux, en fait. Vous voyez, même il y a des gens, ils ont parlé, il y a eu, vous voyez. Bref, et l'histoire, elle continue. Hein. Maintenant, vous parlez de ça, false flag, on vous dira, ah, t'es complotiste. Non, on n'est pas complotiste. Rainbow Warrior, c'est pas nous qu'on l'a inventé. Vous voyez, Gladio, c'est pas nous qu'on a inventé. Vous voyez, et l'histoire en Belgique aussi.
En Belgique, il y a aussi un grand réseau de Gladio là-bas, avec un attentat qui a fait défier toutes les chroniques. Vous voyez? Rainbow Warrior, au début, les services secrets, ils ont nié. Et après, à la fin, ils ont avoué, il y a eu des démissions, juste des démissions. Vous voyez? Alors que c'est un acte, ils ont dit, c'est un acte de sabotage. Regardez comment ils jouent sur les mots. Sabotage, c'est un acte terroriste, c'est pas un acte de sabotage. Les gens qui étaient responsables, normalement, ils démissionnent pas, ils prennent 20 ans ou 30 ans de prison. Mais bref, là, je ne vais pas faire une courte d'histoire et revenir trop en arrière, mais c'est juste là, j'ai parlé de l'attentat là, terroriste de Nouvelle-Zélande. Vous voyez, et j'ai essayé de voir loin. Vous voyez, pas juste ici devant mon nez, dire ah, extrême droite, les blancs c'est des fachos. Non, il faut aller plus loin. Hollywood, depuis 30 ans ou 40 ans, ils sont là, toujours avec leurs clichés, leur propagande noire. Les médias toujours là avec leurs clichés, avec leur propagande noire. L'État profond avec leurs services secrets, avec les multiples false flags. Il n'y a pas un mois où il passe sans il y a un false flag. Et dernièrement, ça fait même pas un an, il y a eu soi-disant un acte terroriste à Marseille, à la gare Charles, je sais pas quoi, bon, bref, j'oublie, bref, à la gare de Marseille, là. Un gars, il a dû tuer soi-disant 2 femmes. Il y a eu des témoins et des gens qui connaissent le gars là qui a tué. Ils ont dit, c'est pas un terroriste, on le connaît bien. C'est pas un terroriste. Les 2 meufs là, en fait, il leur a donné de l'argent pour faire un mariage blanc pour les papiers. Lui, c'est un sans-papier. Ils l'ont mis une carotte. Vous voyez, ils l'ont arnaqué. Ils n'ont pas fait de mariage. Ils l'ont arnaqué de l'argent. Vous voyez. Lui, il les a tués pour ça. Attention, je ne justifie pas son acte. Hein. Mais pourquoi les médias, ils nous disent pas c'est un règlement de compte? Et on nous raconte l'histoire là. Pourquoi on nous dit ouais, Daesh, extrémiste, terroriste, tout ça, nanani, nanana. Et en plus Daesh, il revendique ça. Ça me rappelle les brigades rouges, la fausse revendication que leur ont mis sur le dos, après que ça s'avère faux. Oui, bref. Tout ça, pour voir, il faut désigner les vrais responsables. Les vrais responsables, c'est les médias, c'est les films, les jeux vidéo. Vous voyez, Call of Duty, je sais pas quoi, il n'y a pas un jeu, Gérofoire, nanani, nanana, ben non, pas... Bref, Medal of Honor, n'importe quel jeu de guerre, tu as toujours des missions où tu tues des musulmans. Vous voyez. En plus, toute la propagande là hollywoodienne depuis les années 70. Vous voyez. Tous les films là, jamais on montre un arabe qui est un gars réglo, c'est un bonhomme. Il est pour la justice, pour la droiture. C'est un chevalier avec des principes, des guerriers. Il est pour la veuve et l'orphelin. Toujours c'est un enfoiré, un lâche, un traître, un bête et méchant. Vous voyez, c'est toujours une image biaisée. C'est de la propagande noire. C'est pure propagande noire. En plus, les médias, tous les jours, ils nous bassinent avec ça. Tous les jours, ils nous bassinent avec ça. Alors qu'en Inde, il y a de l'esclavagisme jusqu'à aujourd'hui. En Chine, il y a des femmes, elles se marient avec 3 hommes parce que les hommes, ils n'ont pas d'argent. 3, 4 frères, ils se partagent une seule femme comme un objet. Vous voyez, on ne parlera jamais de ça, vous voyez, mais c'est toujours islam, musulman, je ne sais pas quoi. Après, les gens, ils ont grandi dans ça. Ils jouent les jeux vidéo, c'est toujours il faut tuer les musulmans méchants. Ils voient dans les films, c'est toujours nos musulmans méchants.
Il ouvre la télé, les médias, c'est toujours islam, terrorisme, terrorisme, islam. Alors qu'en sachant que Lafarge, elle a financé, et les Occidentaux, c'est eux, ils ont armé Daesh. Lafarge, elle a donné des fonds d'argent, elle a donné les pick-up, la Toyota à Daesh. Et dans les transactions, il y a eu des gens de la DGSE française dans la trésor. Vous voyez, on ne parlera jamais dans les médias radicalisation de Lafarge, la radicalisation de la DGSE. Ils financent le terrorisme. Les terroristes de Daesh, ils se font soigner en Israël. Ils ont des puces israéliennes de téléphonie. Vous voyez, on ne parlera jamais, on ne dira jamais Israël se radicalise, il soigne les terroristes, il finance les terroristes. Vous voyez? Et vous comprenez, c'est les mêmes qui ont financé les nazistes. Le nazisme et les bolchevismes, les mêmes maintenant, ils financent toujours les deux camps. Vous voyez, ils financent les terroristes par là, ils financent les autres par là. Vous voyez, pour faire plus de chaos, pour grandir le chiffre d'affaires, vous voyez. Et eux, ils s'en sortent gagnants, vous voyez. Et voilà. Après, des gens, des bouffons qui n'ont aucune conscience historique, vous voyez, aucun savoir, aucun cerveau, vous voyez, ça se voit, le gars, et il s'est un habitué des jeux vidéo, vous voyez, la façon quand il a filmé la fusillade, il a mis la caméra comme ça, il filmait avec son arme et tout, ça se voit que c'est un gars, il vient des jeux vidéo, vous voyez. Après, ça fait des gens désaxés comme ça, qui sont prêts à foutre le bordel pour rien. Vous voyez. Là, il a tout perdu. Voilà, les gens, ils sont morts. Il a gagné quoi? Il a gagné quoi? Rien. Rien. Là, il est dans la merde, il va se prendre 50 ans de prison. Voilà, c'est tout. Hein. Les gens, la famille des gens, ils vont pleurer 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils vont oublier. C'est lui qui a perdu, c'est tout. Et on récolte que nos actes. Voilà. Juste ça pour faire ce résumé-là. Parce que les gens, ils parlent sur la forme, mais ils parlent jamais sur le fond. Le fond de l'histoire, le problème, il ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient de longtemps. Il a ses racines, il ne faut pas voir les conséquences, il faut voir les causes de ce chaos-là et de l'islamophobie galopante. Vous voyez, qu'on allume la télé, toujours mieux, islam, 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 à force, même toi, ça te saoule. Vous voyez. Moi, si j'étais pas musulman, j'aurais la haine contre ces gens-là. Je me dis, oh, ils nous passent, ils nous rendent fous là, ces musulmans-là, foutez-nous la paix. Vous voyez, mais en fait, c'est ça. Regardez l'affaire là avec Decathlon, le foulard, tout ça. C'était le même jour où Benalla il sortait de prison. C'était pour détourner l'attention, vous voyez. Bref, voilà. Il faut pas voir les conséquences, il faut voir les causes. Et les causes, ça remonte à 30, 40 années en arrière. Comme j'ai dit, cinéma, voilà, jeux vidéo, médias, presse écrite et audiovisuelle, la politique, les false flags, tout ça. Vous voyez, en septembre, attentat de Madrid, false flag de Madrid, de Londres, l'affaire Mera, l'affaire Bataclan, Charlie Hebdo, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Vous voyez, c'est ça qui crée le climat de tension qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez, c'est normal. Depuis 30 ans, on ne fait que cultiver cette haine.
Enfin, ils font que cultiver cette haine-là, que mettre de l'huile sur le feu. Voilà, après ça pète. Pour quelqu'un qui n'a aucune conscience historique et tout, il a grandi en plein dedans, un jour, il va se dire, oh, il va passer à l'acte. Vous voyez? Voilà. Bref, une pensée à toutes les victimes du terrorisme et de la barbarie, que ce soit musulmans, athées, chrétiens, bouddhistes, juifs. Vous voyez? Là, c'est le document que je vous ai parlé. Hollywood et les Arabes. On voit bien que la propagande, ça date pas d'aujourd'hui. Vous voyez? On donne toujours une mauvaise image. Et ça joue dans l'inconscient collectif. Voilà. Hollywood et les Arabes. Vous pouvez le voir, ce documentaire. Et les false flags aussi. On peut voir là comment les services secrets fabriquent des faux, comment ils manipulent des gens, comment ils créent des terroristes. Là, c'est attentat false flag, la contre-enquête qui est faite par un journaliste de Madrid, où le gars, il est innocent, on l'a piégé, c'est un beau commissaire, on l'a fait porter le chapeau pour un attentat qu'il n'a pas fait. Et regardez tout le documentaire pour le comprendre. Vous voyez, tout ça, ça joue. Hein. Et j'ai pas fait, je vous ai pas montré tous les jeux là, Call of Duty, Gears of War, Battlefield, tout. Il n'y a pas un jeu vidéo de guerre où t'as pas des missions contre des Arabes, où tu dois tuer des Arabes, vous voyez. Voilà. Imaginez-vous une seule seconde. Vous changez la place du musulman ou de l'arabe, vous mettez à la place d'un juif. Là, toute la terre, vous voyez, elle va se lever d'un seul coup. Vous voyez, elle va se lever d'un seul coup. Ouais, antisémitisme, tout ça, nanani, nanana. Vous voyez, mais là, quand c'est des musulmans, c'est des arabes, ça passe nickel. Personne ne se plaint, tout le monde il se trouve ça normal, alors que c'est vraiment, vous voyez, c'est de la propagande noire. On peut dire ça, c'est de l'appel à la haine, vous voyez. C'est ouvertement l'appel à la haine. Et moi, j'appellerai jamais la haine contre n'importe quelle race, vous voyez, n'importe quelle religion. Vous voyez, moi, je critique les idéologies. Je critique pas les personnes. Que ce soit juif ou n'importe quel bouddhiste, ou je m'en fous. Moi, je critique les idéologies et je prends des exemples, des métaphores pour que vous montrez. Bref, là, on voit bien. Et tout ça, ça joue un rôle. Hein. Tout ça, ça joue un rôle. Et là, pour ces gens-là, il n'y a pas de marche blanche. Il n'y a pas de... Les médias, ils vont pas nous bassiner avec ça 2 mois. Vous voyez, en parlant édition spéciale, nanani, nanana. Ils vont pas nous parler de ça, vous voyez. On parle de ça 2-3 heures et basta. Vous voyez. Après, on va parler vite fait dans les flash infos, vous voyez, à la fin, aux 20 heures, et voilà, c'est bon, basta. Il n'y aura ni de marche blanche, ni de manifestation, ni de mobilisation politique et étatique, il n'y aura rien. Comme si les morts ne valent pas pareil, ne valent pas... c'est comme si les morts ne sont pas tous pareils.